Livre des Actes, chapitre 13. Or, il y avait dans l'assemblée qui est à Antioche quelques prophètes et docteurs, Barnabas, Shimon appelé le Noir, Loukios le Cyrénien, Manaën qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Shaoul. Or, en servant le Seigneur et en jeûnant, le Saint-Esprit dit, « Séparez-moi maintenant Barnabas et Shaoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, ayant jeûné et prié, et leur ayant imposé les mains, ils les laissèrent aller. Eux donc, envoyés en effet par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Et lorsqu'ils furent à Salamine, ils annoncèrent la parole d'Élohim dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Johanan avec eux pour serviteur. Et ayant traversé l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent là un certain magicien, faux prophète juif, du nom de Bar Yehoshua, qui était avec le proconsul Sergios Paulos, homme intelligent. Celui-ci fit appeler Barnabas et Shaoul, désirant entendre la parole d'Élohim. Mais Élimas, le magicien, car c'est ainsi que son nom s'interprète, leur résistait, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Mais Shaoul, qui est aussi Paulos, rempli du Saint-Esprit, fixa les yeux sur lui et dit, « Ô toi, qui es plein de toutes sortes de tromperies et de ruses, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu pas de pervertir les voies droites du Seigneur? Et maintenant, voici sur toi la main du Seigneur, et tu seras aveugle, ne voyant pas le soleil jusqu'à un certain temps. » Immédiatement, l'obscurité et la ténèbre tombèrent sur lui, et il se tournait de tous côtés, cherchant des personnes qui le conduisissent par la main. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant choqué par la doctrine du Seigneur. Mais Paulos et ceux qui étaient avec lui s'étant embarqués à Paphos, vinrent à Pergue en Pamphylie. Mais Johanan se sépara d'eux et retourna à Jérusalem. Quant à eux, de Pergue passant plus loin, ils vinrent à Antioche de Pisidie et, étant entrés dans la synagogue le jour du Shabbat, ils s'assirent. Et après la lecture de la Torah et des prophètes, les chefs de la synagogue leur envoyèrent dire, « Hommes frères, si vous avez quelques paroles d'exhortation pour le peuple, parlez. » Mais Paulos s'étant levé et, ayant fait signe de la main, dit, « Hommes israélites et vous qui craignez Élohim, écoutez. L'Élohim de ce peuple d'Israël a choisi nos pères, et il a élevé le peuple pendant son séjour en terre d'Égypte, et il les en a fait sortir à bras levés. Et pendant l'espace d'environ 40 ans, il a supporté leur caractère dans le désert. Et ayant renversé 7 nations en terre de Canaan, il leur a distribué la terre par l'eau. Et après ces choses, pendant environ 450 ans, il leur a donné des juges jusqu'à Shemuel le prophète. Ensuite, ils ont demandé un roi. Et Élohim leur a donné Shaoul, fils de Kis, homme de la tribu de Benjamin, 40 ans. Et l'ayant destitué de cette fonction, il leur a suscité pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui fera toutes mes volontés. C'est de sa postérité qu'Élohim, selon la promesse, a suscité à Israël le Sauveur Yehoshua. Avant, face à son entrée, Johanan avait annoncé d'avance le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Mais comme Johanan accomplissait sa course, il disait, « Ce que vous supposez que je suis, moi, je ne le suis pas. Mais voici qu'après moi vient celui dont je ne suis pas digne de délier la sandale de ses pieds. » Hommes frères, fils de la race d'Abraham, et vous qui craignez Élohim, c'est à vous que la parole de ce salut a été envoyée.
Car ceux qui habitent à Jérusalem et leur chef ne l'ayant pas connu et, en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque Shabbat. Et, ne trouvant aucune cause de mort, ils demandèrent à Pilate de le faire mourir. Et, après avoir accompli toutes les choses qui sont écrites à son sujet, ils le descendirent du bois et le déposèrent dans un sépulcre. Mais Élohim l'a réveillé d'entre les morts. Il est apparu pendant de nombreux jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem et qui sont ses témoins devant le peuple. Et nous vous annonçons la bonne nouvelle concernant la promesse faite au Père, qu'Élohim l'a accomplie envers nous, leurs enfants, en ressuscitant Yahushua, comme aussi il est écrit dans le 2e psaume, « Tu es mon fils, je t'ai aujourd'hui engendré ». Mais qu'il l'ait relevé des morts, pour ne plus être sur le point de retourner dans la corruption, il a parlé ainsi: je vous donnerai les choses saintes de David qui sont fidèles. C'est pourquoi il a dit aussi dans un autre endroit, « Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. » Car David, après avoir en effet servi en sa propre génération au dessein d'Élohim, s'est endormi, a rejoint ses pères et a vu la corruption. Mais celui qu'Élohim a réveillé n'a pas vu la corruption. Qu'il vous soit donc connu, hommes frères, que c'est par son moyen que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous n'avez pas pu être justifiés par la Torah de Moshe. Prenez donc garde que ce qui a été dit dans les prophètes ne vienne sur vous. Voyez, vous qui me méprisez, soyez étonnés et disparaissez. Car je fais une œuvre en vos jours, une œuvre que vous ne croiriez jamais si quelqu'un vous la racontait. Et lorsqu'ils sortirent de la synagogue des Juifs, les nations les prièrent de parler le Shabbat suivant sur les mêmes choses. Et la synagogue s'étant dissoute, beaucoup de Juifs et de prosélytes adorateurs suivirent Paulos et Barnabas, qui les exhortèrent à persévérer dans la grâce d'Élohim. Mais le Shabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole d'Élohim. Mais voyant les foules, les Juifs furent remplis de jalousie, et ils contredisaient ce qui était dit par Paulos, contredisant et blasphémant. Mais Paulos et Barnabas, parlant avec assurance, dirent: « C'est à vous premièrement qu'il fallait annoncer la parole d'Élohim, mais puisque vous la rejetez et que vous ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, voici, nous nous tournons vers les nations. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur, je t'ai établi pour la lumière des nations, afin que tu sois en salut jusqu'aux extrémités de la terre. » Mais les nations se réjouissaient en entendant cela, et elles glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient désignés pour la vie éternelle crurent. Et la parole du Seigneur continuait à être portée à travers tout le pays. Mais les Juifs excitèrent les femmes adoratrices et honorables et les principaux de la ville, et ils provoquèrent une persécution contre Paulos et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. Mais ceux-ci, ayant secoué contre eux la poussière de leurs pieds, allèrent à Icône. Mais les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit.